Coucou, everybody la team. Alors, comment allez-vous par cette chaleur? Parce que ça y est, c'est reparti. Et ouais, je vais vous rebassiner pendant quelques jours. Non, ça va, nous, bon, dans le nord, ça va, on a quand même chaud, ça va. Là, j'ai frais parce que j'ai le ventilo qui est juste sur ma boule parce qu'autrement, je serais en train de... Mais là, je suis toute fraîche, je suis contente. Comme ça, moi, je vais pouvoir être bien pour vous faire une petite vidéo super sympa. Parce que là, ouais, c'est super sympa. Ouais, parce que c'est là, les gens voient des choses qui commencent. Ah, lui, il est toujours son cul. Lui, il aime bien présenter son cul. Lui, je crois que... Hein? T'aimes bien présenter ton cul, bébé, hein? Donc, comme je vous disais... On va passer un bon petit moment parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à avoir chaud dans leur petit cul, donc ne sait plus où se donner de la tête. On a après tout le monde, tu peux plus dire quelque chose de quelqu'un ou de quelque chose. Ah bah tu te fais attaquer soit de harcèlement ou soit que tu laisses ou tu parles de gens, tu donnes la parole à Tika parce que là, mais ouais, le micro est de retour. Oui, je vous dis, le micro est de retour. Le micro-chat de retour. Oui, allez, hop, les petits, voilà. C'est bien, fais le beau, papa, fais le beau. Voilà. Donc, comme je disais, oui, il y en a beaucoup que ça commence à être chaud. Vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo de Magali Berda, là, qui dévoilait toutes les menaces et tout ça. Et ben là, c'est de ça qu'on va parler encore. De Magali Berda. Oui, de Magali Berda. On va parler de ça, là. Mais bien sûr, avant, t'es bien installé? Ouais, faut que tu sois bien. Faut que tu sois cool, que ton cerveau soit reposé. Parce que, franchement, faut être zen. Alors, on va refaire un petit coup de... là, vous devez être zen. Vous avez eu un coup de chou-fleur. Alors, quand on a un coup de chou-fleur comme ça, devant la caméra... Eh ben, on peut que être bien et écouter le sujet maintenant. Donc, allez, on y va. Si tu as préparé ton petit café, eh ben, c'est parti. On y va. Donc, comme je vous disais, Magali Berda, elle a fait une vidéo YouTube où elle a sorti dévoilé toutes les menaces, comment dire, les insultes, vraiment, 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 il y a eu vraiment des messages qui sont quand même, hein, vous avez vu, je vous en ai posté pas mal. Et franchement, c'est quand même dans le quand même hardcore, hein, quand même, parce que il y a vraiment des trucs. Je vais te quick, ta fille, quick. Il est content lui. J'ai pas allumé l'ordinateur parce que du coup, j'en ai pas besoin pour ce que je fais là. Tout est sur le portable, tout est en dessous là avec le portable. J'ai le deuxième portable là. Donc, et puis en fin de compte, il me servait pas grand chose parce que il a pas, là, j'avais peur, ça doit être la chaleur, je sais pas quoi. Il a eu du mal à démarrer ce tantôt. Oh, je me suis dit non, parce que j'en ai besoin quand même, même qu'il me sert pas à mettre des choses dedans parce qu'il est plein et tout ça, donc il rame et tout ça. Mais bon, il me sert quand même à faire des choses, des recherches ou des trucs comme ça, donc ça aide quand même. Mais bon, là au moins, puis avec la chaleur qu'il faisait, ça, là, c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai moins chaud, parce que du coup, bah, il n'y a pas ça qui tourne, et ça, c'est vrai que ça chauffe. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, comment dire, des concepteurs de jeux, de trucs et tout ça, hein, qu'avec la chaleur, qu'on dit qu'il fallait éviter de jouer à certaines consoles et tout ça, comme la console, comment c'est, la NES, oh, je sais plus, ou la Wii. Oh, je sais plus, parce qu'il y en a tellement que je me trompe. Vous savez, c'est la petite portative comme ça de Nintendo. Bref, ils ont dit d'arrêter parce qu'avec la chaleur, ils sont habitués à une certaine température. Et là, si ça dépasse cette température-là, bah, ça risque d'explosion ou du dada. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc, je me suis dit, j'allume pas l'ordi, j'en ai pas besoin, donc c'est pas la peine que je machine gaspille et tout ça. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, Magali a fait une vidéo YouTube où elle a dévoilé pas mal de menaces, de quick, des insultes à gogo et tout ça. Et là, et puis en même temps, il y a Libération qui a fait un article sur le combat de Marc Blatta, de Booba. Le combat de Booba, et bien sûr, vous savez que Rof, qui a sorti à Booba dans une vidéo, il a dit que Booba, si il aurait
Maëva aurait accepté de faire le couple pour 50 000 € et de faire des placements à Tire-Larigot, il ne s'en serait pas pris, il ne se serait pas pris aux influenceurs et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas le premier. C'est pas le premier. Et pour l'instant, c'est le seul qui tient, vu toutes les, tout ce qui se passe aussi, parce que faut dire que tous les autres ont arrêté parce que ils ont été payés, ou il y a eu des menaces aussi pareilles, de l'intimidation et tout le tralala. Et là, comme je vous disais, Libération a mis en avant Booba qui défend ça, tout tata. Et bien sûr, Magali Berda n'a pas apprécié du tout que l'on puisse mettre à la une Booba, un cyberharceleur, a dit tout tata. Là, il y a eu pareil pour Booba, là, il y a eu toute la folie, tout le monde, il s'est encore fait sauter son compte, non, il a encore, comme la deuxième fois, la dernière fois, ça a été le cinéma, parce que tout le monde pensait qu'il s'était fait sauter son compte Twitter. Non, la deuxième fois, c'est pareil, il se l'est juste quick, voilà, donc, comme je vous disais, elle a très mal pris que Booba soit à la une de Libération. Alors, hier, elle a fait une petite story Instagram où là, on va dire, elle défonce bien, oui, elle défonce bien Libération, en train d'expliquer que Libération, avant, se battait pour les bonnes causes, tout que là, elle mettait à la une de si. Je suis désolée. Si il y a des plaintes de sortie, donc l'affaire, elle est pas transparente, elle est pas invisible. Il y a du concret dans cette affaire-là. Donc du coup, elle peut pas, comment dire, en vouloir à un média de prendre une affaire avec un rappeur. Faut dire ce qui est. Booba, il est très connu. Donc avoir un média, avoir un interview de ce rappeur Booba et en même temps d'une affaire qui touche quand même beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, parce que combien de victimes qu'il y a entre les placements de produits défectueux, entre les colis pas reçus, entre les arnaques au trading, entre les comment dire trucs d'influence, oui, c'était ça que je cherchais le mot, tu vois, je l'ai encore perdu. Donc c'est tout ça, donc du coup c'est un peu normal que le média fasse un article et fasse une sur ça, parce que comme je vous dis, les influenceurs, on entend tellement leurs arnaques à ça, et puis comme on dit, ils ont tellement arnaqué, et du coup ça veut dire que leur richesse est montée comme ça, mais la pauvreté est descendue comme ça, parce que du coup ils ont appauvri beaucoup de personnes qui se sont retrouvés à leur donner d'argent, et à chaque fois rien recevoir, mais toujours en disant, bon, tiens, peut-être que, et parce que faut dire, hein, des fois, t'as des personnes qui sont tellement naïves et qui croient tellement en la personne de un tel, que même qu'il y a une petite embrouille, si la personne, elle va croire tellement, elle va beau lui sortir, mais des vertes et des pas mûres, qu'elle va y croire. Donc du coup, vous risquerez de recommander de trucs, de se refaire avoir. Il y a quand même eu des sacrées sommes. Hein. Parce que quand on voit des trucs qui vaut 15 balles, 20 balles, et qui les vendent 60, 75 balles, hein, on va dire que le dropshipping n'est pas vraiment arrêté. L'abus du dropshipping n'a pas vraiment trop arrêté au niveau des influenceurs. Bon, bref, là, je vais vous mettre la story que Magali Berda a fait avec des articles de Libération et tout ça, et elle qui explique comment un journal aussi réputé, aussi dingue peut mettre à la une, comme je vous disais, tatatis. Et c'est Marblata a reposté, mais n'a pas s'en est pas mêlé. Là, s'en est pas mêlé. Donc je vais vous mettre, mais bien sûr, avant que je te mets la petite vidéo, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et ouais, parce que comme j'ai dit, hein, ça m'étonnerait que ça se fasse, parce que bon ça monte, mais légèrement, mais ça monte. Donc ça m'étonnerait
qu'on va arriver à 1000 abonnés, le challenge qu'on s'était donné, 1000 abonnés pour mon anniversaire le 26 août. Bon, pour l'instant, ça hier, ça a bien monté. Donc, perdons pas espoir. Gardons espoir. Mais en tout cas, que ça monte ou que ça monte pas, hein, je reste toujours là. J'ai pris une bonne passion, j'apprécie ce que je fais et en plus, j'apprécie pour qui les personnes, pour les personnes à qui je fais, je me suis blablabla, pour les personnes à qui je fais ça. Donc j'arrive à mettre un peu, on va dire, parce que je peux pas vous mettre un visage, donc je m'imagine à peu près les gens, donc je sais, c'est à vous que là, en ce moment, à tous ceux là qui m'écrivent en commentaire, les vidéos, c'est pour vous là, c'est à vous que je parle, parce que comme ceux qui passent ne s'abonnent pas, ou certains si s'abonnent, donc merci hein, à tous ceux qui passaient par là et avant s'abonnaient pas, pardon, merci hein, parce que ça veut dire que je me suis améliorée pour que donc merci. Donc du coup, alors si tu t'es abonné et t'as liké, moi je vais te mettre la vidéo, mais je reviens tout de suite. Oh, j'avais encore rencontré un problème encore. Oh, je vous dis, moi, il y a toujours des petits soucis. Toujours. Ah, depuis que j'ai commencé, il y a toujours des petits problèmes. Bon, allez, j'ai dit que je vous mettais l'audio de la vidéo de Magali Berda qu'elle a posté hier sur son compte Instagram. Tu t'es abonné? T'as pensé à liker? Eh ben allez hop, c'est parti mon kiki, je vous mets l'audio. Aujourd'hui, en 2022, en France, un grand quotidien français donne du crédit à un homme dont le business est celui de la violence et de la haine gratuite. Comment un journal comme Libération, qui depuis sa création défend avec force les droits de l'homme, la liberté, l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme, peut-il se fourvoyer à ce point? La chronologie est simple. J'ai été victime d'un harcèlement en masse sur les réseaux sociaux lancé par Booba à compter du 17 mai 2022. Au départ, il n'a jamais été question de dénoncer le système des influenceurs, mais de me provoquer de manière systématique par des attaques constantes, gratuites, visant à me détruire. C'est bien plus tard, soit un mois après, que Booba a développé cet argumentaire le 27 juin. Un nouveau prétexte racoleur et populiste pour légitimer les insultes gratuites. Ma réalité tue, la fuir, plus l'homosexualité. Et y a quoi d'homophobe là-dedans? Comment Libé peut se laisser piéger par ce nouveau prétexte fallacieux trouvé qui viendrait justifier l'inacceptable? Le tribunal populaire et médiatique a donc parlé. Désormais, il s'agit d'exterminer les influenceurs. Si on en suit le discours de cet homme, suivi par la presse. Je sais que c'est plus facile de désigner une seule personne comme coupable de tous les maux. Aujourd'hui, j'accompagne mes candidats de télé-réalité sur leur projet, sur leur image. Forcément, je leur donne des conseils. Après, on voit quand il y a de l'argent, hein. Parce que je suis pas là pour ça. Mais je n'ai et pas quand il y en a pas, on voit sur je suis responsable uniquement des contrats le visage des gens. mon agence, Shona Evans, qui est contrôlée par de nombreuses autorités vigilantes et intraitables, comme la DGCCRF, qui lutte pour la répression des fraudes. C'est-à-dire que ça qui a fait la réussite de Shona Evans, c'est que c'est une histoire, c'est une vraie histoire. C'est pas une société qu'on a montée comme ça parce qu'on s'est dit que j'allais gagner beaucoup d'argent ou des choses comme ça. Et ça s'est fait dans la misère. Comble du comble, je me bats depuis longtemps contre tout ce qui est pointé du doigt actuel, soi-disant lancé par Booba. En juin 2021, je m'exprimais déjà à ce sujet sur BFM TV, où j'appelais justement la mise en place de règles claires et applicables à toutes les agences et tous les influenceurs. Quand j'ai démarré mon métier d'agence en 2016, il n'y avait pas de dropshipper. Du coup, on n'était pas prêts. Même moi, je savais pas ce que c'était le dropshipping à la base. Donc j'ai fait. Puis après, on a appris et on a essayé de nous être beaucoup plus sélectifs pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Ça nous a fait avoir une baisse d'économie parce que forcément, on a beaucoup moins de clients, parce qu'on en refuse énormément. Mais c'est pas grave. Je préfère perdre un peu en chiffre d'affaires. Vous avez vu la différence plutôt que de le début parce qu'on m'a proposé et des maintenant sommes astronomiques pour valider des sites qu'on a refusés bien évidemment, qui se retrouvent d'ailleurs chez d'autres concurrents. Il faudrait, je pense aujourd'hui, qu'il y ait des règles qui soient suivies par tout le monde, des règles qui soient faites pour tous les influenceurs et toutes les agences. Oui, il y a un vide juridique. Désolée de vous décevoir, je ne peux pas me substituer aux lois françaises, ni au travail du gouvernement et des députés. Aujourd'hui, je m'exprime parce que j'ai peur. J'ai peur de cette société
invité qui donne une tribune à un homme qui demande Comme clairement je dis tout à l'heure, l'extermination de personnes parce qu'il serait leur sans boulot. talent, débile, refait et moche. Non, ce n'est pas ma vision de la France. Ma France à moi, c'est la tolérance, l'acceptation et le respect de l'autre. Ma France à moi, c'est le triomphe de la justice. Ce n'est pas mon combat personnel. Ce n'est certainement pas une guerre contre Bouba. Cette personne que je ne connais même pas et qui surgit de nulle part, dont le seul but est de m'anéantir. Non, c'est un combat pour la justice, une guerre contre le racisme, la haine irrationnelle et la violence. Eh ben, dis donc, hein, je sais pas comment Libération va prendre ça, mais franchement, donc, quand je dis c'est un média, pourquoi ils n'auraient pas le droit de laisser, je suis désolée, Booba c'est un rappeur, Booba en train de combattre comment dire, en train de combattre, comment dire, des arnaques auxquelles beaucoup y ont été, mais beaucoup se sont brûlés les doigts ou beaucoup se sont enrichis aussi. Donc, mais là, vous voyez, donc du coup, apparemment, si on écouterait bien Magali, il a tort sur tout. Donc, ce qui défend, il y a aucun influenceur qui arnaque. Franchement, apparemment, ils ne font rien de tout ça. C'est bien ce qui à peu près ils disent que les influenceurs. Je sais pas où était cette personne-là à ce moment-là. Est-ce qu'elle était dans l'agence à Magali Berda ou dans l'agence à Wesley ou lui tout seul, indépendant, ou dans une autre agence? Peut-être vous pourrez me répondre peut-être quand je vais vous dire qui est cette personne-là. Donc je vais vous passer non, carrément une vidéo. Je vais passer une vidéo de Dylan Thierry. Dylan Thierry, dans cette vidéo-là, il est en train de parler du Ramadan parce que moi je savais pas que le Ramadan, si tu avais loupé des jours du Ramadan, tu pouvais le continuer. Moi, je pensais que ça, c'était pour les femmes, parce que je crois que quand ils sont au moment de leur ting-tung, ne peuvent pas faire le Ramadan, et je crois rattrape après. Si je me trompe pas, Et là, les hommes font pareil. Alors, soit qui a été gravement malade ou quoi que ce soit, mais je vois pas autrement pourquoi tu ne peux pas, si tu n'es pas malade, je vois pas pourquoi tu peux pas faire le Ramadan. Donc Dylan Thierry, à ce moment-là, je peux pas vous dire à quel moment date cette vidéo-là, parce que je l'ai trouvée sur TikTok. Et franchement, elle doit pas être si vieille que ça, elle doit être de l'année dernière ou peut-être quelques mois. Peut-être, vous allez peut-être pouvoir me répondre, vous aussi. Dans cette vidéo-là, il parle du Ramadan, il parle toute leur blablabla sur Allah, surtout, hein. Vous savez comment ils sont, hein. Moi, j'ai du mal à croire qu'ils sont vraiment musulmans, hein, vraiment du mal à croire. Et quand on voit ce qu'ils sont en train de promouvoir, et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est à cause d'eux qui peut risquer d'avoir des morts et des morts et des morts sur les routes, surtout en essayant de donner quelque chose à des poids lourds. Et les poids lourds, on sait que ça fait des grosses catastrophes quand il y a des accidents et tout ça. Quand vous allez voir ce que ces personnes-là, la pub de cette personne-là, pourquoi vous allez voir, vous allez halluciner. Je sais quand on avait fait une vidéo sur, je sais plus laquelle blogueuse ou blogueur, candidat télé-réalité ou quoi, qui avait pareil fait une pub pour ça, il y en avait plusieurs, et Sam Zira l'avait appelé, et il avait demandé, bah oui, mais bon, tu sais bien qu'on peut pas, sans nanana. Donc là, je vais vous faire voir la vidéo, et on en parle après. Je suis obligée de vous la faire voir et on en parle après. Comme ça, je vous dis trop rien. Et tu peux liker aussi, hein, parce que j'ai vu depuis. Alors, j'ai fait un travail, je m'améliore. Voilà, je vous propose une meilleure qualité avec les infos dans la vidéo et tout ça maintenant, plus juste à l'audio et c'est tout. Et je vois que j'ai moins de likes.
Alors, comment que ça se fait? C'est quand même bizarre, hein. Vous êtes quand même bizarre, hein. Je parle pas pour tous ceux qui like, hein. Tous ceux qui like, hein, ça, c'est ce petit moment-là ne vous concerne pas. Hein. Ah ouais, hein. Les likes ont baissé, dis donc, je comprends pas, parce que... Donc, la preuve qu'on s'améliore ou qu'on s'améliore pas, il y en a... Bah non, ils sont là, je sais pas pourquoi, parce qu'ils aident pas la chaîne. Donc apparemment, si tu t'abonnes, c'est que tu as apprécié la chaîne et que tu viens là pour essayer d'aider la chaîne à globe. Mais bon là, viens te liker quand même, hein, on verra bien. Allez, je vais vous mettre, je vais vous mettre la vidéo de Dylan Thierry. Voilà, donc c'est parti. Mon kiki, je vous mets la vidéo de Dylan. Allez, hop, parti mon kiki. Son Instagram, on parle français là-bas. Voilà, c'est le dernier jour de Ramadan. Nous, on a déjà pu manger ici à Dubaï. J'ai 3 jours à rattraper, moi. Je sais pas pour vous. En tout cas, si vous avez des jours à rattraper, rattrapez-les. Plus les 6 jours de Shawwal que je vais faire, qui sont hyper importants. Que je vais faire aussi. Du coup, il me reste au total encore 9 jours. Les amis, hier, quand je vous ai partagé... J'espère que j'ai les droits d'auteur, je ne serai pas grillée, parce qu'autrement, bah, la vidéo, elle sera enlevée aussitôt. Parce qu'à chaque fois, ils mettent une musique... Sans passer par tous les cours et tout ça. Et oui, j'ai un contact pour faire votre permis, que ce soit votre permis de moto, scooter, voiture, poids lourd, poids méga lourd. Quelle dangerosité, cette personne! J'ai un très bon contact à moi, que vous pouvez contacter directement sur WhatsApp. Vous n'avez pas besoin de faire les examens et c'est 100% certifié par l'État, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à le contacter ici, lui envoyer un petit message et il répondra à votre demande. Autre chose, tous ceux qui ont perdu leur permis aussi, tous ceux qui ont récupéré leur permis, qui l'ont perdu, qui a été annulé, suspendu ou autre, vous pouvez le contacter, lui faire la demande aussi. Tout est 100% légal parce qu'il travaille avec la préfecture, du coup tout est carré. Du coup voilà, tous ceux qui veulent faire leur permis, peu importe le véhicule, c'est juste ici, vous le contactez sur WhatsApp, vous lui envoyez un petit message de ma part et il vous mettra bien de haut. Vous avez vu? Alors franchement, j'espère que la musique n'est pas droit d'auteur, parce que comme ça, je pourrais, on pourra être sûr que moi, je vous aurais fait voir, parce que vous avez vu, cette personne-là, c'est un danger. C'est un danger pour les personnes, la jeunesse. Parce que la jeunesse va appeler ce numéro de téléphone, s'ils veulent, du coup, ils vont s'acheter le permis moto, le permis poids lourd, le permis voiture, et puis allez hop. Et puis quand ça va arriver pour faire un créneau dans un coin et tout ça, et qu'il y aura une personne et une voiture là-bas, et au lieu de passer bien au milieu, il fera un grand écart et il ira écraser avant de monter sur la voiture, de percuter la voiture. Mais il aura passé sur les personnes qui étaient sur le trottoir. Parce que cette personne-là ne savait pas qu'il y a des angles morts à Didou, à Dada. Vous savez comment que c'est quand les poids lourds, ils ont des angles morts. C'est pour ça qu'il faut faire attention où qu'on se fait quand on est un vélo ou une mobilette ou un scooter ou quoi que ce soit, ou moto. Faire attention dans l'angle parce qu'il y a des angles, c'est bien marqué derrière les camions. Angle noir, angle mort... Donc, vous avez vu, moi, alors après, on dit que ces influenceurs-là ne sont pas, n'ont rien fait. Ou qu'on peut dire qu'ils n'ont rien fait, parce que ça, c'est quand même dangereux, ce qu'ils sont en train de faire là. C'est quand même, je sais pas, mais s'amuser à aller... jusqu'à aller vendre des permis sans passer des heures de conduite, sans faire le code pour apprendre les panneaux, pour apprendre que là, c'est une priorité à droite, donc tu peux pas. Là, toute la rue, tu as la priorité, donc du coup, là, tac, 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 voilà, il y a pas mal de choses à savoir. Donc là, c'est vraiment un danger. Et après, on dit qu'il faut pas arrêter ces gens-là. Après, faut combattre Booba, parce que Booba fait un combat juste pour éviter ces dangers-là. Parce que ça se fait du fric sur des
des personnes susceptibles de partir au ciel. Parce que, je suis désolée, quand voiture, bon, ça peut être dangereux aussi, mais poids lourd et moto, quand tu sais pas franchement, surtout poids lourd, je suis désolée, quand t'as pas le permis, c'est déjà dur quand tu commences pour apprendre, alors... ça, je trouve ça quand même un peu dangereux. Un danger public. Cette personne-là, Dylan Thierry, est un danger avec ce placement de produit-là. Voilà. Et vous avez vu aussi, Magali, alors je sais pas à ce moment-là qu'il a fait cette publicité-là, ce placement de produit. Est-ce qu'il était chez Magali Berda? Est-ce qu'il était chez Wesley? Ou qu'il était lui indépendant, lui-même pour lui prenait mais bon, je suis désolée, mais là ça se devine quand même qu'il y a un truc louche. On sait tous que le permis de conduire, on doit faire des heures de conduire, on doit passer le code, on doit faire des heures de conduite pour savoir les moindres points, les moindres panneaux, les moindres les moindres trucs, tac, 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 tac. Et le mec qui a passé son permis, je dis, oh bah non, c'est réglo, c'est légal, le mec fait partie de la préfecture, non, c'est carré, rien ne dépasse, c'est carré. Oui, même le camion il passe, bam, 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 c'est carré. Et comment on peut défendre ça? Comment on peut défendre ça? Et du coup, vous avez vu donc, alors là, cette chose-là que je voulais... Et franchement, j'espère qu'il ne va pas avoir de droit d'auteur sur la musique qui est en arrière, parce que alors là, je ne sais pas du tout comment faire pour enlever le son d'une musique. Je ne sais pas du tout, donc ça m'embête. J'ai peur que cette vidéo-là ne passe pas, donc je pense que je vais vous faire une deuxième vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo sans cette vidéo-là, parce que j'ai peur franchement. Donc du coup, comme ça, si cette vidéo-là passe pas, bah moi je vous remettrai, j'aurai n'a direct. Ça me fait double travail. Mais bon, je sais pas c'est quoi comme musique. Est-ce que bon, ça n'a pas de parole, mais bon, j'ai grand peur. Bah de toute façon, vous aurez peut-être pas le temps de voir cette vidéo-là, mais de toute façon, je vous le dirai dans l'autre, parce que quand je vais faire l'autre, je vais la faire en fonction que la vidéo, elle a été droit d'auteur encore. Donc là, vous voyez, Magali Berda se fait passer de antisémite, qu'il y a le racisme antisémite et tout ça, et homophobie, plein de trucs dans ce style-là. Mais le problème, c'est que en ce moment, depuis que Magali a fait la vidéo sur YouTube et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui ont été harcelées, pas directement par Magali Berda, mais indirectement par elle, qui, comme vous savez, Anissa Maeva, qui a eu ce problème-là avec Magali Berda, le harcèlement, mais c'est qu'elle s'en est pas pris qu'à eux. J'ai vu ça sur TikTok, mais comme une imbécile, je n'ai pas screené. Et c'est en faisant la vidéo, je me suis dit, mince, j'ai pas screené tout ça. Mais de toute façon, comme je vais y retourner, je vous ferai une vidéo avec tous ceux que Magali, si j'arrive à trouver toutes les vidéos de tous les qui restent sur les réseaux ou quoi que ce soit, ce serait bien, parce que sur toutes les personnes, surtout sur TikTok, d'avoir toutes les personnes, parce que TikTok c'est bien c'est mieux que YouTube pour screener les vidéos des personnes de télé-réalité, parce qu'ils les repostent sur TikTok, et TikTok c'est bien comment quand tu peux prendre la vidéo, c'est bien, parce que au moins tu le fais en grand, et que sur YouTube c'est en comme ça, que là c'est comme ça en TikTok, donc c'est quand même bien mieux. Ouais, je vais vous faire écouter aussi l'avocat. Je vais vous mettre aussi la vidéo de l'avocat de Margrethe. Ça se voit qu'en ce moment je fais pas mal de vidéos sur Margrethe, parce que
Il n'y a que lui dans ma bouche. Blatus, 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 blatus. C'est blatutus. Blatus, blatus. C'est blatutus. Blatutus, blatutus. Blablabla. Ouais, c'est clair. J'ai que Marc Blata dans la bouche. Bon, bref, donc quand je vous disais, je vais vous mettre l'avocat de Magali Berda au moment qu'il y a eu les plaintes des deux côtés, Booba et puis Booba et puis Magali Berda, les deux histoires au moment qui sont les plaintes tac tac tac, Magali portait plainte, Booba portait plainte à son tour, et au moment les avocats des deux côtés ont parlé pendant un petit moment sur Brut. Donc je vais vous faire écouter, je vais vous faire plutôt voir l'avocat, comme c'est Brut, j'espère que je vais pas me faire striker, mais bon, hein, on verra bien. Allez, je reviens tout de suite. Allez, j'ai retrouvé une petite partie, donc je vais vous le mettre, la partie, et vous l'aurez entier, je pense, comme je vais aller hop, attention mon amour, je vais aller le revoir, je vais le rechercher entièrement. Allez, je vous mets, mais t'as liké avant? Pardon, liké. Et puis si t'es pas abonné, puis t'es encore ici, vas-y, n'aie pas peur, rentre dans la team Sawyer, tu vas voir, tu vas des fois t'ennuyer, là des fois pas t'ennuyer, là des fois pleurer, là des fois rigoler, là des fois étonner. Tout ça sur la chaîne de Sawyer Mania. Allez, je vous mets, si j'y arrive à faire ça avec mon chat, bien sûr. Allez, je vous mets ça. Il y a une femme juive, Successwoman, qui s'est faite toute seule, clouée au pilori sur les réseaux sociaux. Il est son pote, il va pas vous lâcher. Et tout ça a commencé parce que monsieur Eli Yaffa, qui est plus connu sous le nom de Booba, a publié sur Twitter à la mi-mai des photos d'un procès verbal qui divulguait des informations personnelles de Magali Berda. Magali Berda a donc demandé à monsieur Yaffa de retirer cette publication, et ça a complètement dégénéré. Berda reçoit des dizaines de milliers de menaces de mort, notamment à caractère antisémite, des dizaines de milliers d'injures, notamment à caractère antisémite. Son numéro de téléphone a été divulgué de sorte qu'elle a reçu des dizaines et des dizaines d'appels téléphoniques malveillants et de SMS malveillants. Son adresse a été divulguée de sorte qu'elle a dû déménager en urgence. Voilà, c'est incessant, c'est incessant. Une procédure en cours, une plainte qui a été déposée auprès du parquet de Paris, et je ne m'en dirai pas plus parce que je suis tenu par le secret de l'enquête et par le secret professionnel. Première victoire judiciaire. Quelques jours, on est le 19 juillet ou le 20 juillet, ça ne fait que quelques jours qu'on entend parler du placement de produits et de dropshipping. Donc le fond du problème n'est pas celui-là. Mais puisque vous en parlez, Madame Berda n'a jamais été mise en cause d'un point de vue judiciaire pour des placements de produits frauduleux ou pour le CPF, des fraudes au CPF ou je ne sais quoi. Elle est exemplaire. C'est simplement que c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle activité économique qui est récente. Donc on ne peut pas tout bien faire du premier coup. La société de Madame Berda, Shona Evans, apprend au fur et à mesure de ses pratiques. Évidemment qu'il y a des fraudes dans ce milieu, que le dropshipping est condamnable, etc. Mais Madame Berda, en tant qu'influenceuse, et Madame Berda, en tant que responsable de la société Shona Evans, n'a jamais été mise en cause pour des pratiques de la sorte. Jamais. Diffamation de la part de Madame Berda, il n'y a jamais eu de dénonciation calomnieuse. Une dénonciation calomnieuse, ça supposerait que tout les ça, faits c'est pas... nous avons porté à la Franchement, connaissance de la justice. je sais pas où que ça va aller tout ça, mais on espère que la justice va quand même faire son travail, franchement, parce que ça devient...
Ça devient quand même tout ça. Parce qu'à chaque fois, ça échoue. Et là, je vois beaucoup de commentaires sur des autres chaînes, tout ça, qui disent que bah, ça risquerait d'être pam, pam, pam. Hein. Si il y a une partie, de toute façon, je vous remettrai, je vous recouperai la vidéo. De toute façon, j'espère que les droits d'auteur vont pas, parce que j'ai peur, comme je vous dis, je l'ai pas entièrement, donc j'ai peur de. Attendez, je reviens tout de suite. Bon bah voilà, c'est bon. Il faudra juste que j'arrive à vous couper tous les petits bouts de l'avocat pour vous mettre jusque là, parce qu'en fin de compte, je n'avais pas le bon. Et j'ai peur, vous savez comment je fais les vidéos. En fin de compte, bah, je fais le truc, je passe sous l'autre écran. Comme ça, je vois et je peux interagir au même moment, bah, en même temps que vous. Comme ça, quand je vous poste la vidéo, dans ma vidéo, bah au moins vous voyez mes réactions au même moment, parce que du coup j'ai la vidéo là, et là j'avais pas la même, et du coup j'ai peur d'avoir reparlé un peu trop court. Donc si je vois que dans la bande, au moment que je parle, et ben de toute façon on recoupera, et puis je vous mettrai, je sais pas comment je vais faire, comment je vais pouvoir faire ça. Ben, je vais essayer de tout couper pour que ça aille pile poil à ce moment-là, comme ça, on va réussir à gérer. Je vais bien voir, je vais bien réussir à m'y retrouver. Donc, comme je vous disais, voilà, il y a pas mal de choses, ça se retourne. Bon, bien sûr, vous savez quoi qui joue, hein, c'est sur Magali Berda joue sur l'anti-truc antisémitisme, hein, donc bon, on verra bien. De toute façon, il y a beaucoup de trucs qui sont dans les mains de la justice. Il y a beaucoup d'avocats. Pousse-toi, bébé. Il y a beaucoup d'avocats. Attention ton cul. Il y a beaucoup d'avocats qui ont porté plainte, chacun à leur tour, contre un tel pour autre chose, pour ci. Donc on verra bien. Hein. De toute façon, comme je vous dis, c'est affaire à suivre. On verra bien. Mais comme là, ça quand même vraiment à chauffer pour Magali Berda. Donc du coup, on a l'impression qu'elle enchaîne les en fin de compte, elle essaye de faire montrer le côté noir et sombre de Booba pour qu'on pense au harcèlement et aux menaces qu'elle a reçues qu'au vraiment combat que Booba est en train de mener. Mais non, moi je reste vraiment fixée sur le combat de Booba. Son combat à elle, c'est son combat. Elle est assez grande, je relaye, ok. Mais moi, je suis plus allée du côté des arnaques, qu'on arrive à arrêter tout ça, qu'on arrête d'enlever le pain de la bouche des enfants, les petits cadeaux, le petit Noël. À chaque fois, les parents ils croient ces gens-là, ils croient ces gens-là, et du coup, bah, ils disent, ah bah tiens, on va mettre le si peu qu'il nous reste, on va prendre les sous qu'on a mis de côté pour nos enfants, pour leurs études, et puis comme, regarde tout ce qu'ils ont. Et à chaque fois, ils nous disent que c'est grâce à tout ça. Bon, bah allez hop, on y va, et puis bah du coup, bah ils croient qu'ils vont se refaire, et puis ils voient une grosse somme, donc bah là, ils ont le téléphone, et puis oui, on a ça, non, retirez pas. On est dans une bonne semaine. Remisez tout. Et du coup, bah, c'est là qu'ils font confiance aux personnes qui sont derrière, qui font partie de la télé-réalité, hein, des blogueurs, des influenceurs et tout ça. Donc, donc là, voilà, ça commence à être chaud pour Magali. Donc, elle essaye de sortir plein de choses pour détourner, j'ai l'impression, pour détourner les choses. Et plus qu'on va sur Booba, sur les faits qu'il a envoyé tous ses schtroumpfs ou ses fans sur Magali. Mais bon, moi, je suis comme ses fans. Moi, je suis là pour essayer de pas éteindre, hein, pas besoin d'éteindre les gens, hein, pas besoin d'être aussi méchant que ça, mais leur faire payer toutes les années qu'ils ont fait à ruiner les gens. Et si on peut leur faire récupérer un minimum de dû, vous savez qu'avec les fortunes qu'ils ont, ils peuvent rembourser toutes les personnes, hein, ils peuvent les rembourser, hein, parce que il leur en restera encore pas mal, parce que s'ils disent que dans le trading, dans le truc copy trading, ça rapporte et tout ça, qu'ils sont toujours gagnants toutes les semaines, donc du coup, ça leur posera pas de problème de rembourser.
vu que la semaine d'après, tout sera passé. Eh, vous croyez pas? Bon, hein. Bon, de toute façon, on verra bien la justice. Hein. De toute façon, on en reparlera, on verra bien. Mais c'est vrai que si j'arrive à retrouver toutes les façons où tous ceux qui sont en train de se plaindre de Magali Berda, Anaïs Kamizuli, Ayem et plein d'autres, hein, qui ont eu, on leur a enlevé on leur a envoyé des sbires et puis et pour aller faire le sale boulot, les intimider et tout ça, pour soit qu'ils arrêtent ce dossier-là, pour pas qu'ils se lancent ce dossier-là. Là, je sais plus dans quoi que j'ai entendu ça, que Magali Berda était, vous savez, avec Aquabem, mais ça on l'avait su, mais je vous en ai pas parlé de ça parce que moi c'était au moment que j'étais pas sur YouTube. Pendant tout au début, Magali Berda était avec Aquabeb, au moment qu'il avait 18 ans et tout ça, qu'il venait d'arriver dans le milieu. Donc, en fin de compte, ça a été un peu son pantin. Ça a été son pantin. Donc, il a envoyé tout ce qu'il avait envoyé sur un tel, tout ce qu'il avait envoyé sur d'autres, des trucs bien sur un, des cendres éteintes sur un et tout ça. Et Magali payait quand même 5 000 euros, le payait 5 000 euros quand même. J'essaie de vous trouver ce petit audio-là qui parle de ça, que Magali Berda avait payé... Aquabeb pour parler de bien de certains gens et parler de mal de certaines personnes. Bon bah voilà, hein, on va s'arrêter là. J'espère qu'elle va pas être strikée parce que du coup, va falloir que je vous en refasse une. Donc je vais vous la refaire tout de suite après celle-là, sans mettre les avocats. Juste vous mettre, ça sera une petite. Donc du coup, je vais juste vous mettre le début de Magali et puis bah voilà, donc de toute façon je vais vous l'expliquer sur la vidéo. Voilà. Et ben en tout cas j'espère que ça aura passé un bon moment, hein. Moi comme d'hab, moi je passe des bons moments. T'as bien vidé ta tête? Elle a bien été vidée? Oui. Moi c'est vrai que moi aussi, quand je suis avec vous, ma tête se libère. Vous avez vu, je vous ai fait une story time, mais je sais pas si je vais vous la poster. Je sais pas, franchement... je sais pas, parce que je dévoile des certaines choses que je sais pas si je dois la poster. Donc je vais bien voir, parce que c'est pas vraiment, hein, mais bon, je sais pas. Je verrai bien. Je pense que je vais en refaire une, parce que on verra bien. De toute façon, on verra bien si vous avez celle-là. Hein, j'espère que ça va passer. Bon, allez, maintenant que t'as bien vidé ta tête, tu vas pouvoir aller prendre l'air, pouvoir, foncer dans le mur, défoncer des murs et des portes. Maintenant, une fois que tu passes 3/4 d'heure avec moi, t'es requinqué. Eh ouais, ah ouais, même qu'on parle de trucs nuls, hein, même qu'on parle de sujets durs, même qu'on parle de trucs, eh ouais, moi, ça me requinque d'être là avec vous. Voilà, et ben en tout cas, j'espère que vous c'est pareil, et puis que vous là qui n'êtes pas toujours abonnés, ben j'espère que c'est pareil pour vous, et puis que vous allez, paf, nous suivre, et puis vous abonner, suivre les autres, et puis comme je vous dis, on y va pour 1000 abonnés pour le 26 août, 1000 abonnés. 1000 abonnés, bon, si on les a après le mois d'août, si on les a au 1er septembre, c'est pas grave, hein, mais il n'y aura pas de live, mais s'il y a 1000 abonnés le 26 août, ah bah ça c'est sûr que vous avez un live le lendemain, 2 jours après. Ça c'est clair et net. Demain je vous fais comme promis, hein, je vous ai dit jeudi. Demain je vous fais je vous refais une énième fois la vidéo des doudous. Hein, je vous dis tout, parce qu'il y en a pour au moins une heure, parce que le temps que je vous détaille tout le monde, que je vous dis les petites péripéties de certains. Bon bah lui il a eu une belle vie. Lui il est né à la maison. Lui il est né chez moi, chez moi et mon ex. Donc il a eu la très belle vie. Donc voilà. Alors tu likes aussi, hein, likez si vous avez apprécié cette petite vidéo là, puis si vous appréciez ces petites boules de poils là. Cette petite boule de poil là qui fait montrer sa petite tête en ce moment. Vous voyez, je caresse un peu plus haut pour qu'il vienne faire voir sa petite tête comme ça. Il est là avec moi et puis on fait la vidéo. Même vous voyez, hop, c'est le pirate. J'ai un œil de pirate. Donc, si tu apprécies cette petite bouille là, eh ben vas-y, fais un petit like
Et puis bien sûr, petit commentaire, tu me dis ce que tu penses dans les commentaires de tout ça. Est-ce que tu penses comme moi que tellement Magali, elle commence à voir ses chefs, ses fesses qui commencent à chauffer. Est-ce que tu penses que tout ce qu'elle est en train de faire sur, tout lancer sur le cyber, mettre tout sur le cyberharcèlement et l'antisémitisme de Booba, et tout ça serait de ce qu'elle serait victime? Penses-tu qu'elle fait ça exprès pour pouvoir qu'on arrête de parler des influenceurs, de leurs arnaques, du trading et tout le tralala? Dites-moi si vous êtes d'accord, vous pensez exactement comme moi. Et puis bien sûr, n'oublie pas la clouclouche, la petite cloche de notification. Comme ça, moi, dès que je l'active, dès que tu l'actives, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, tu sors une notif de YouTube. Voilà. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire d'énormes bisous. Et je vais dire encore merci à tous ceux qui viennent d'arriver dans la team. Hein. Bienvenue à vous tous. Et j'espère qu'on fera un long chemin avec vous. Et j'espère que je vous décevrai pas du tout. J'espère. Voilà. Alors, en tout cas, moi, je vous fais encore d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans un prochain sujet. Allez, ciao, bisous. Et restez comme vous êtes super. Bisous, ciao.